3, 2, 1 et c'est parti. C'est bon pour vous? On démarre? Ok, super. Allez, parfait. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de gestion d'émotions. Comment on va pouvoir gérer ses émotions en marketing de réseau? Vous savez, en fait, il y a un gros problème qui se passe, c'est que on est dans un business où on vit énormément d'émotions. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Est-ce qu'il y en a qui vivent des émotions? Alors, ça peut être des émotions hautes, des émotions vraiment basses, mais est-ce que vous vivez tous des émotions dans cette affaire qui est le marketing de réseau? Répondez-moi sur le chat. Ok. Effectivement, tout le monde vit des émotions, même moi le premier. On en vit tous les jours des émotions. Et c'est vrai qu'en fait, des fois, vous voyez, j'ai pas envie de parler de négatif parce que je suis pas quelqu'un qui parle négativement, d'accord? J'essaie d'ailleurs d'éviter les gens qui sont négatifs. Mais on vit parfois également des émotions négatives. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, les amis, vraiment d'être dans des émotions où vous êtes prêts même des fois à presque tout abandonner? Est-ce que vous avez déjà vécu ça? Peut-être que ça vous est déjà arrivé. Est-ce que vous avez vécu cette émotion où vous étiez à deux doigts peut-être d'abandonner, ou peut-être que vous êtes en train de vous dire ça au moment où je suis en train de te parler? C'est pour ça que tu t'es connecté à cette visio, parce que justement, tu as envie de savoir comment gérer tout ça. Souvent, hein? Effectivement, en fait, ça arrive également souvent. Et je vais vous expliquer une chose, hein. C'est arrivé au plus grand de la planète dans le marketing de réseau. Même au plus grand aujourd'hui que vous connaissez. Même les gens qui sont vos uplines aujourd'hui dans votre société de marketing de réseau, ils ont eu déjà cette pensée-là de tout arrêter. Sachez-le. Un par un, ils ont eu cette pensée-là. Moi, le premier. Et c'est là, en fait, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est là où tout simplement, on reconnaît les leaders. C'est là, en fait, où tout simplement, on reconnaît ces leaders-là et on voit ceux qui vont vraiment jusqu'au bout des choses. Ok? Et c'est vrai qu'en fait, souvent, quand on est tout simplement sur le fait de se dire « j'abandonne tout, je change, j'arrête l'engagement que j'ai pris avec moi-même », non. Eh bien, tout simplement, en fait, quand il se passe tout ça, eh bien, il faut que vous sachiez une chose, c'est que peut-être que vous êtes déjà à 2 mm de votre succès. C'est juste qu'il vous manquait un petit détail. Ok? Et souvent, en fait, ça passe par la gestion d'émotions. Vous savez, le marketing de réseau, c'est un business qui est simple, mais qui n'est pas facile. Et même, je dirais, souvent, c'est même un des business les plus durs au monde. Je vous assure, c'est vraiment un des business les plus durs au monde. Pourquoi? Parce que tout simplement, il faut savoir gérer ses émotions à l'intérieur de ce business-là. Si vous êtes quelqu'un qui ne savait pas gérer, qui ne sait pas gérer ses émotions, tes émotions, pardon, eh bien tout simplement, ça va être dur à un moment donné de passer ce cap supérieur, d'avancer. Parce que plus on va chercher le succès avec cette entreprise, et plus on va vivre encore plus d'autres émotions. Et voilà, et ça peut être également des émotions négatives. Donc il va falloir vraiment aller les chercher. J'aimerais juste vous poser une question parce que c'est vrai que j'ai l'impression en fait qu'on m'entend pas en fait. C'est pour ça que je vous pose cette question. Donc vous voyez, ça crée une émotion aussi en moi parce que j'ai énormément de monde en fait autour de moi. Et tout simplement, est-ce que vous m'entendez bien 5 sur 5? Parce que c'est important ce que je vais vous dire maintenant. Ok, super. J'ai envie de vous raconter une histoire. Une histoire en fait de quelqu'un que je connais super bien. D'accord? Cette histoire-là, en fait, c'est une personne en fait qui est leader en marketing de réseau, d'accord? Enfin, qui était leader en tout cas en marketing de réseau, qui a eu une réussite incroyable, qui a explosé ses résultats. Mais en fait, ce leader-là que je connais bien, je connais toute son histoire, vraiment. En fait, il a vécu vraiment pas mal de choses où il fallait vraiment savoir gérer ses émotions quand c'est arrivé, ok? Et j'aimerais vous les raconter aujourd'hui, j'aimerais vous raconter l'histoire de ce leader-là. Est-ce que vous êtes prêts à écouter cette histoire-là? Parce que je vous le dis, il y a des choses peut-être qui vont vous choquer parce que c'est quelque chose que vraiment a vécu. Moi, c'est quelque chose qui m'a choqué quand j'ai entendu toute cette histoire, quand j'ai vu cette histoire-là, quand on me l'a racontée. Parce que, en fait, par rapport à ce que je vais te dire maintenant, il y a des gens, s'ils vivraient 1/10 de ce que lui, il a vécu, vous auriez déjà arrêté. Tu vois ce que je veux dire? Vous auriez déjà arrêté le marketing de réseau. Mais c'est pour ça, en fait, que j'ai vraiment envie de vous parler de cette histoire-là. Ce leader-là, en fait,
quand il a démarré dans le marketing de réseau, je t'explique, il était dans une société où ça fonctionnait très très bien, il gagnait bien sa vie, d'accord? Quand je dis gagner bien sa vie, c'est-à-dire qu'il gagnait aux alentours des 2000, 2500 euros par mois, tu vois, ce qui est déjà bien pour quelqu'un qui travaille dans le système traditionnel. Et donc, en fait, ce qui se passe, alors je ne citerai pas le nom de la société, parce que le but, c'est pas de citer le nom de la société. Je vois déjà en privé qu'il y a des gens qu'on me demande quelle société, je ne dirai pas le nom de la société. Mais tout simplement, déjà, cette personne-là, donc travaillait dans le système traditionnel, tout se passait bien pour lui. Et donc, il rencontre le marketing de réseau, pour vous la faire rapidement. Et ce qui se passe, en fait, c'est que cette personne-là commence à avoir du succès au bout de son 10e mois. C'est-à-dire qu'elle commence à avoir vraiment du succès, cette personne, et elle commence vraiment à atteindre une très très grosse position de son entreprise. Et elle commence tout simplement à gagner des revenus qui vont de 7 000, 8 000, 10 000 euros par mois, tu vois. C'est ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc forcément, un leadership qui commence à grandir, d'accord. Alors je vais vous demander de pas citer de nom. Vous allez comprendre qui c'est. Je vais citer le nom de cette personne à la fin, ne vous inquiétez pas. Écoutez bien cette histoire parce qu'elle est assez incroyable. Ok. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il commençait vraiment à gagner bien sa vie à ce moment-là. Et forcément, quand tu commences à gagner bien ta vie dans un marketing de réseau, tu commences à être de plus en plus reconnu. Et souvent, en fait, on te prend comme la personne qui est le leader, entre guillemets. Et peut-être tu peux commencer à faire des présentations publiques. Tu peux commencer à faire des événements où tu vas commencer à te présenter. Tu vas commencer à former les gens. Et c'est ce qui s'est passé pour cette personne. Et en fait, je vais vous raconter lors d'un événement ce qui s'est passé. En fait, un jour, donc, dans son équipe, donc il avait des invités, c'était le jour d'un événement, il avait des invités. Et dans ces invités qu'il avait, et tout simplement, il y a une personne bon, qu'il ne connaissait pas, hein, mais qui tout simplement, en fait, à la fin, était ultra motivée. Ultra motivée. Cette personne-là était vraiment, comme je dis souvent, à fond de cale. Vous voyez ce que je veux dire? Elle était vraiment super motivée. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que cette petite, parce que c'était une petite jeunette, tout simplement, c'était la première fois qu'elle découvrait ça, elle était tellement motivée qu'elle est rentrée chez elle et qu'elle a raconté ça à tout son entourage et forcément à ses parents. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe souvent, en fait, quand on en parle à ses parents et qu'on est ultra motivé et si tu connais la mentalité de la France, des fois, c'est pour ça, en fait, qu'il s'est passé cette histoire que je vais te raconter. C'est que ses parents, en fait, l'ont pris pour une folle. Je t'assure. Ils l'ont pris pour une folle. Et parce qu'elle était tellement ultra motivée, elle commençait à annoncer des mots que ses parents ne connaissaient même pas, qu'ils n'avaient jamais entendu parler. En gros, ses parents ont eu l'impression qu'elle venait de rentrer dans une secte. Est-ce que vous avez déjà eu ça, tu sais, ton entourage, quand tu démarres dans cette industrie du marketing de réseau et on te dit, mais ça y est, qu'est-ce que tu as fait, tu es rentré dans une secte, c'est quoi ton truc encore? Est-ce que vous avez déjà eu ça? Ben oui, forcément. Et c'est ce qui s'est passé pour cette petite, tu vois, qui rentrait chez elle, où ses parents, tout simplement, ben, ils avaient l'impression qu'elle était rentrée dans une secte. Et en fait, pour te raconter l'histoire, ses parents connaissaient quelqu'un qui travaillait à la police nationale. Ok. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ils ont voulu porter plainte contre le leader, écoutez-moi bien, contre le leader de l'organisation qui faisait cette formation ce jour-là. D'accord? Et en fait, ce leader-là, il a été convoqué, c'est-à-dire qu'il a reçu un appel téléphonique de la police judiciaire exactement. Imagine-toi, après 8 mois d'activité, où tout simplement, la police judiciaire l'appelle. Lui, il pensait que c'était une blague au départ, d'accord? Et en fait, ce qui se passe, c'est que la police judiciaire lui dit, voilà, monsieur, vous avez rendez-vous, quelqu'un a déposé plainte contre vous. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la police n'a pas voulu lui annoncer qui avait porté plainte et surtout pourquoi il était convoqué. Et imaginez-vous, cet appel-là, en fait, c'est ce qu'il m'avait dit, hein, il avait été fait le vendredi, c'est-à-dire la police l'avait appelé un vendredi et il avait rendez-vous en fait pour le lundi. Et la police ne voulait rien lui dire au téléphone. Imaginez-vous l'état déjà émotionnel que peut se trouver ce représentant leader, tu vois, à se poser des questions tout le week-end en se disant mais qu'est-ce qu'il a fait? Surtout quand tu sais, tu vois, j'imagine que ça t'est déjà arrivé, que tu n'as rien à te reprocher. Et c'est ce qui s'est passé pour ce leader-là. Il n'avait rien à se reprocher et d'ailleurs il ne pensait pas qu'on l'avait convoqué parce que quelqu'un avait porté plainte pour une de ses formations qu'il avait données. D'accord? Et bon, bref, je te la passe rapide. Vraiment, ça a été un week-end apparemment qui a été difficile pour lui parce qu'il se posait plein de questions.
Et en fait, ce qui se passe, c'est que le lundi arrive, le jour du rendez-vous donc arrive, ce leader-là arrive à la police nationale, son rendez-vous démarre avec le commissaire de police, d'accord? Alors je t'explique, il me l'a expliqué vraiment de cette manière. Ce commissaire de police, en fait, c'était un petit peu, je sais pas si ça existe encore en France, mais à un moment donné, il y avait une émission qui s'appelait Julie Lescaut. Ça existe toujours, ça, ou pas? Je te parle de ça, Julie Lescaut, parce que je me souviens qu'en fait, ils se prenaient tous pour des cow-boys, tu sais, à la police judiciaire. J'ai rien contre la police judiciaire, attention. Mais là, vraiment, c'est ce qui s'est passé ce jour-là. Tu vois, vraiment, les personnes qui étaient à la tête donc, de ce commissariat de police, je peux pas le citer parce que c'est ce qu'il m'a dit, mais tu avais l'impression d'avoir affaire à des gens qui étaient ignorants, tu vois. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, ils l'ont pris, cette personne-là, comme un bandit. Comme, tu sais, imagine-toi un leader qui arrive en plus en costard-cravate à la police nationale et juste à côté de toi, tu as les délinquants, tu sais, qui attendent parce qu'ils ont fait vraiment une vraie connerie, tu vois. Et en fait, ce leader-là, il a été pris comme un vrai délinquant, c'est-à-dire que la police nationale le traitait comme quelqu'un qui était vraiment délinquant, d'accord? Alors qu'il n'avait jamais eu d'antécédent judiciaire ni quoi que ce soit. Et ce qui s'est passé, c'est que le rendez-vous commence à se passer, on pose des 36 000 questions à ce leader-là, et qu'est-ce qu'il fait dans la vie, et on lui disait toujours pas pourquoi il était convoqué. Et là, à ce moment-là, en fait, il y a un commissaire qui débarque, alors apparemment c'était le grand chef, d'accord, j'appelle ça le grand chef qui arrive du commissariat de police, il débarque, et il commence à prendre ce leader-là par l'oreille, regardez bien, par l'oreille, et il lui dit, des gens comme toi, je les noie dans la Garonne. Il a dit ça, des gens comme toi, je les noie dans la Garonne. D'accord? Et là, qu'est-ce qui se passe en fait? Imaginez-vous qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces gens-là quand tu sais pas très bien gérer tes émotions et que c'est la première fois que ça t'arrive. Ce leader-là, en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Forcément, il dit, mais attendez, mais qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous me faites ça? J'ai rien fait. Enfin bref. Et là, je te la passe, la police commence à lui dire, voilà, vous faites partie aujourd'hui d'une organisation, c'est sectaire. Et là, en fait, ce leader lui dit, mais quelle organisation? De quoi vous me parlez? Et il lui repose la question, la police, ils lui disent, mais qu'est-ce que tu fais exactement? Et donc, ce leader-là lui dit la profession qu'il fait dans la vie et qu'à côté, il fait du marketing de réseau. Bon, imaginez-vous dans la tête des gens, dans les têtes des policiers, marketing de réseau. Demandez d'ailleurs à un policier si c'est ce que c'est le marketing de réseau. Ça sera rare qu'il vous dira ce qu'il sait. Ça sera rare qu'il vous dise, oui, je sais ce que c'est le marketing de réseau. D'accord? En principe, ils ne savent pas. Et là, en fait, quand ce leader-là, en fait, a dit, je fais du marketing de réseau, la police a dit, c'est quoi ça? C'est votre secte que vous avez à côté, vous faites partie d'un groupe, enfin bref, c'est une secte. Et là, en fait, bon, bien sûr, le leader a voulu se justifier. Il dit, mais attendez, mais comment on peut faire partie d'une secte qui nous paye? Comment on peut faire partie d'une secte où on paye des impôts à l'État français? Parce que c'est la stricte réalité. Enfin, je comprends pas. Est-ce qu'il y a une secte comme ça qui existe? Et le leader lui dit, d'ailleurs, s'il y avait des sectes comme ça qui existent, ben, je serais content d'en faire partie, tu vois. Parce qu'une secte où tu fais partie, où tu payes des impôts à l'État, où tout simplement tu aides les gens en plus à changer leur vie, ainsi de suite, bon ben c'est super quoi. Et là les policiers, bien sûr, imagine-toi la tête des policiers, eux, comme ils sont tout le temps dans le négatif, ils cherchent pas d'aller chercher le positif, ils étaient vraiment dans cette ambiance négative, donc ils n'ont pas allé chercher. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ont dit les policiers à ce moment-là? Ils ont dit, mais monsieur, avant d'annoncer des paroles comme ça, est-ce que vous vous êtes renseigné sur ce que vous êtes en train de faire? Et là, vous savez ce qu'ils ont répondu, les policiers, en fait, vous savez ce qu'ils ont dit? Ils ont dit à ce leader-là, est-ce que vous êtes allé sur Internet et sur les forums de tout ce qui se dit sur ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que vous avez déjà eu ça, les amis? Est-ce que quelqu'un vous a dit, va sur les forums et ainsi de suite, regarde, c'est que de la merde, en gros, pardon de l'expression, mais ça vaut rien, ton truc, il n'y a personne qui gagne de l'argent, tu vois? Est-ce que vous avez déjà eu des choses comme ça? Geneviève qui dit oui. Répondez-moi les autres aussi également. Est-ce que vous avez déjà eu ça? Bien sûr, j'imagine que vous l'avez eu. Sinon, si vous ne l'avez pas eu, c'est que vous n'avez jamais fait de présentation, les amis. Peut-être pas à ce point, effectivement, mais souvent, vous allez rencontrer des personnes qui sont ignorantes dans ce que vous faites et qui vont vous donner des avis sur une information tout simplement qu'ils n'ont même pas eux-mêmes. Et c'est ce qui s'est passé pour ce commissariat de police ce jour-là. C'est-à-dire que, imaginez-vous, convoquer quelqu'un, lui faire peur, d'accord, lui faire peur sur quelque chose où même les policiers n'étaient même pas renseignés, juste parce qu'ils avaient vu quelque chose sur Internet qui tout simplement disait que des conneries. Parce que sur les forums, de toute façon, vous avez plus souvent des avis négatifs que des avis positifs.
Vous n'avez pas quelqu'un qui est content. Tu sais, c'est un petit peu, je le dis souvent, mais c'est comme si tu vas acheter une super télé, tu es super content de cette télé. Est-ce que tu crois que tu vas aller sur Internet, chercher un forum où tu vas dire waouh, franchement, cette télé, c'était incroyable, elle est incroyable, tu vois? Elle est vraiment super. Non, ça n'existe pas. Mais c'est pareil pour le marketing de réseau. Tu auras très peu de gens qui vont te donner des avis positifs sur le marketing de réseau. Ou alors, c'est peut-être les leaders de temps en temps qui vont sur Internet pour essayer justement de redorer l'image. Tu vois? Mais ça n'arrive pas. Donc, forcément, sur Internet, tu auras plus de gens qui cherchent des solutions à leurs problèmes, tu vois. Et justement, tu vas plus trouver des gens négatifs que des gens positifs. Et c'est ce qui s'est passé ce jour-là. D'accord? Et là, en fait, je vais vous expliquer une chose. Imaginez-vous l'état émotionnel de ce leader-là. En fait, imaginez-vous, en fait, quand la police te convoque, que tu t'es plus sûr de toi, tu vois. Imagine-toi être dans cet état-là où on te prend par l'oreille, on te prend pour un bandit, pour une profession qui, à la base, est d'aider les gens. Je trouve ça injuste, d'accord? Bien, si là, tu ne sais pas gérer tes émotions à ce moment-là, tu peux être à deux doigts d'abandonner, d'accord? Ça a été la première histoire grande, on va dire, négative pour ce leader-là, tu vois, où ça a été dur de gérer ces émotions-là, ok? Ça continue, donc ce leader-là, en fait, il continue, et en fait, il se passe une chose, hein. C'est que tout simplement, alors que je me rappelle un petit peu l'histoire, mais à un moment donné, en fait, ce qui se passe, c'est que il continue d'avoir du succès dans son entreprise, ses revenus augmentent, et ainsi de suite. Et là, autre histoire qui arrive, ah, ça c'est incroyable. Vous savez, il y a quelque chose que vous regardez souvent, d'accord? Peut-être que vous avez dans votre maison, qui s'appelle la télévision, d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que souvent à la télévision, vous entendez plus de choses négatives que de choses positives? Qui a une télévision chez lui et qui a déjà entendu ce qui se dit à la télévision? Tout le monde. Donc forcément, tu es conditionné, je te le dis, j'ai rien contre les émissions de télé ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, on conditionne les gens à être négatifs, d'accord? C'est pour ça que chez moi, d'ailleurs, je n'ai pas de télé. Ça serait vous mentir, maintenant j'en ai une, mais elle est juste reliée au lecteur DVD ou au lecteur Blu-ray, que je regarde jamais d'ailleurs, mais justement pour regarder des bons films. Mais sinon, à la télé, c'est que du négatif. Pourquoi je te dis ça? Ce leader-là, un jour, donc il était vraiment au top niveau, tu vois. Et là, en fait, commencent à arriver les médias et commencent à sortir une émission, commencent à parler négativement de la société de marketing de réseau pour laquelle il faisait partie. D'après vous, qu'est-ce que disaient ces médias-là? Ils ont commencé à dire que pareil, c'était une secte, que c'était pas normal de dépenser de l'argent pour pouvoir en gagner, d'accord? Donc il fallait faire très attention. Chaque personne qui serait invitée dans un modèle de ce type de présentation, il fallait surtout pas investir, parce que les gens allaient tout simplement vous voler. Enfin bref, tu vois que des trucs comme ça, un reportage, un truc dans le genre. Le reportage, il est passé sur France 2, il est passé sur M6. Il y a eu même des émissions, c'est même passé, je crois, même sur TF1 à un moment donné. D'accord? Et vous savez ce qui s'est passé ce jour-là? Eh bien, tout simplement, ce leader a perdu, écoutez-moi bien, juste par le fait qu'il y a une émission de télé qui soit regardée, c'est juste pour vous dire un petit peu l'ignorance des gens également. Il a perdu 95% de son organisation juste parce qu'un reportage avait été créé. Et à ce moment-là, quand je dis 95% de son organisation, je vous explique un petit peu, il avait à ce moment-là à peu près 1000 personnes dans son organisation. Écoutez-moi bien, 1000 personnes dans son organisation, ça passe quelque chose à la télé, terminé, il n'y a pratiquement plus rien. Qu'est-ce que vous feriez si vous arrivez quelque chose comme ça? Imaginez-vous, vous êtes à l'intérieur de votre société MLM, là, tous, chacun d'entre vous. Vous êtes tous à l'intérieur de votre société MLM. On va dire que vous êtes au top, plus ou moins, mais même imaginons que vous n'êtes pas dans un haut émotionnel en ce moment. Imaginez-vous, la télé arrive et commence à dire que du négatif sur votre société MLM. Qu'est-ce que vous faites là maintenant au moment où je te parle? Et répondez-moi, elle est intéressante cette question. Si ça arrivait pour vous, qu'est-ce que vous feriez? Je pleure, hein. Je me tire une balle. J'éteins la télé. On la casse surtout. Ou on la revend pour se racheter une autre licence. Franchement, ça fait pas rigoler quand ça arrive, ça. Hein, d'accord? Et là, en fait, c'est dur. Ouais, effectivement, on peut faire une autre opportunité, mais il faut. En fait, c'est la croyance, là. Tu vois ce que je veux dire? Quand ça arrive, quelque chose comme ça, il faut se dire waouh, mais est-ce que finalement, c'est fait pour moi, tu vois? C'est là où, quand tu as quelque chose qui t'arrive comme ça, c'est là où tu te dis, mais est-ce que c'est fait pour moi, ce genre d'activité? Est-ce que finalement, ils n'ont pas tous raison parce qu'ils sont tous contre mon business? J'ai l'impression que personne veut le faire, tu vois? Tu te poses des questions comme ça.
Et donc forcément, c'était un gros bas émotionnel pour ce leader-là. D'accord? Mais ce leader-là, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, il n'a pas lâché. Il n'a pas lâché. Il s'est dit quelque chose, il s'est dit, si je l'ai fait une fois, je peux le recommencer. Oui, c'est du travail, mais écoute, ça a fonctionné une fois, je peux le faire. Et c'est ce qu'il a fait en fait. Il a recommencé, il a repris son organisation, il a commencé à réinviter, d'accord? Mais ça a été un petit peu dur pour lui parce que vraiment la télé avait vraiment pourri tout le marché, tu vois. Et en fait, à ce moment-là, tu sais, tu es dans un haut émotionnel. Quand tu as du résultat, quand tu prends du 10, 15 000 euros par mois, d'accord? Et que finalement, du jour au lendemain, tu ne prends plus rien, tu as tout perdu. C'est-à-dire que tu n'as plus rien, quoi. En plus, si tu n'as pas forcément une bonne éducation financière au départ, tu sais, quand tu prends de l'argent comme ça, tu dépenses tout ce que tu as eu. C'est ce qui s'est passé pour ce leader-là. Il a vraiment dépensé tout ce qu'il avait, d'accord? Et donc, il a dû redémarrer un petit peu au départ pour se refaire un petit peu. Il a dû redémarrer dans le système traditionnel. Système traditionnel, c'est-à-dire qu'il n'a pas mis le marketing de réseau de côté, mais il a repris le système traditionnel pour justement se refaire financièrement. D'ailleurs, ça c'est une petite indication que je te donne aujourd'hui. Si aujourd'hui tu fais du marketing de réseau et que tu es en pression financière, tu n'arrêtes pas le marketing de réseau, mais trouve quelque chose à côté qui permet au moins de payer tes factures, qui permet au moins à ce que tu fasses quelque chose et que tu te sens bien quand tu fais du marketing de réseau. Sinon, je peux te le dire, ça va être compliqué derrière, d'accord? Donc ça, c'est un point important. Pourquoi je te dis ça? Parce que ce leader-là, il a vécu à un moment donné, c'est-à-dire qu'il est reparti à zéro. Il a dû reconstruire il a dû reconstruire les choses dans le système traditionnel, se refaire financièrement, et il a commencé à reprendre dans le marketing de réseau. Mais à ce moment-là, en fait, dans sa vie, il a rencontré quelqu'un, d'accord? Il a rencontré quelqu'un, et finalement, en fait, il s'est dit, je vais reprendre une licence dans ce marketing de réseau, mais pas à mon nom, mais tout simplement au nom de sa compagne à ce moment-là, d'accord? Et donc, ça reprend. Je vais vous demander vraiment de quitter votre caméra, s'il vous plaît, parce qu'il y a quelqu'un qui s'est connecté là. Je suis en train de regarder voir qui c'est. Alors, c'est Martin. Arrêtez la vidéo. Voilà. J'ai arrêté la vidéo. Ok. Donc, en fait, voilà, c'est super important. Ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que, voilà, il a repris notre licence dans sa société de marketing de réseau. Ok. Et là, ce qui se passe à ce moment-là, c'est, enfin, notre licence, c'est mon nom de sa compagne. Ok, à ce moment-là. Il arrive à atteindre une super forte position dans cette entreprise-là, ce leader-là. Et à ce moment-là, en fait, qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Autre coup dur, sa compagne lui dit c'est terminé, on arrête là. Ok, ça arrive à tout le monde, ça peut arriver, j'imagine que ça vous est déjà arrivé de terminer une relation. Mais le problème, c'est qu'il avait donc son business, sa licence. Alors, il y a quelqu'un qui vraiment... on va couper le micro, couper le son également. Voilà. Donc en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, donc imaginez-vous, le jour de sa rupture, eh bien, sa compagne, enfin son ex-compagne à ce moment-là, n'a pas voulu, écoutez-moi bien, lui redonner le nom, en tout cas le business que lui, il avait entrepris et qu'il avait tout fait à son nom. D'accord? Imaginez-vous faire ça, c'est-à-dire que vous êtes motivé à avancer, mais vous avez créé une position au nom de votre compagnon ou de votre compagne, qu'à ce moment-là, alors je ne vous le souhaite pas, mais qu'à ce moment-là, ça se termine, ou alors mettez des accords avec votre compagne ou votre compagnon, d'accord? À ce moment-là, ça se termine, et tout simplement, en fait, derrière, vous n'arrivez plus à récupérer votre licence. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, vous reperdez tout encore une fois. Et là, vous avez mis des amis à l'intérieur, hein, d'accord? Imaginez-vous, qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que vous feriez, d'accord? Qu'est-ce que vous feriez s'il se passait ça pour vous? Qu'est-ce qui se passerait? Vous reperdez ça encore une fois, une deuxième fois, vous reperdez tout. À ce moment-là, ce leader-là avait à peu près, pareil, il avait à peu près dans les 1000 personnes dans son organisation. Tu pètes les plombs. Exactement. Très dur, hein? Alors là, je vous dis une chose. Si à ce moment-là, vous n'avez pas fait du développement personnel, d'accord? Donc, se développer personnellement, vous arrêtez le marketing de réseau. D'accord? C'est-à-dire que si à ce moment-là, tu n'es pas développé personnellement, que tu n'as pas travaillé sur toi, voilà, que tu lis pas des bouquins, que tu t'informes pas, que tu vas pas à des formations, bref, que tu renforces cette confiance que tu as en toi, je t'assure que si tu n'as pas fait ça auparavant, à ce moment-là, quand une émotion arrive comme celle-ci,
tu arrêtes le marketing de réseau. Donc, solution, encore une fois, tu vois, je te donne une solution en même temps. Faut te former personnellement, faire du développement personnel. Forme-toi en permanence, même si tu as le succès en ce moment, que tu as du résultat, forme-toi. Si tu n'en as pas, forme-toi également. Investis dans la formation, d'accord? D'ailleurs, c'est le meilleur investissement que tu peux faire, c'est investir sur toi. Investir sur toi. C'est de la bonne formation, tu vois. Alors, on laisse passer le groupe de nénettes qui passent derrière, d'accord? Parce qu'ils font beaucoup de bruit. Voilà. Ok, super. Et donc voilà, donc ça c'est super important. Donc imagine-toi, ça lui arrive ça une deuxième fois, il repère tout, ce leader-là. Il repère toute son organisation. Truc de fou quand même. Hein. Ok. D'après vous, qu'est-ce qu'a fait ce leader-là? Il n'a pas lâché l'affaire. Il a continué. Il a dit c'est pas grave. Cette fois-ci, je reprends tout simplement une licence, mais à son nom. Ok? Il reprend une licence à son nom. Écoutez-moi bien, ce leader-là commence tout simplement à redévelopper tout ce qu'il avait construit, d'accord, en un temps record, ok. Il arrive à obtenir vraiment des milliers de représentants dans son organisation. Et ce leader-là se dit, ben, tout simplement, j'ai envie de développer à l'étranger. Et en fait, à ce moment-là, son entreprise de marketing de réseau avait décidé de lancer un nouveau pays, d'accord. Et ce leader-là, en fait, s'est dit, c'est l'occasion pour moi. Je vais dans ce pays-là, d'accord, pour pouvoir développer également son affaire. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'il commence donc à rentrer dans ce pays-là. Il commence à vouloir développer son opportunité d'affaires, ok. Mais là, en fait, il s'aperçoit que, ben, tout simplement, tout son réseau qui était en France, en fait, vu comme lui, il n'était pas là, ben, tout simplement, son réseau en France commençait à baisser, tu vois. Ce qui est logique, parce que le leader n'était pas là. Ok, il y avait de moins en moins d'actions. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que il a essayé de développer dans l'autre pays. Mais le problème, c'est que l'entreprise de marketing de réseau pour laquelle il développait, elle n'était pas du tout adaptée à ce pays-là. C'est-à-dire qu'il y avait déjà des monstres de l'industrie du marketing de réseau dans ce pays-là qui étaient présents et qui avaient déjà leur renommée. Donc forcément, son business MLM, il décollait pas comme il voulait, ou en tout cas, il arrivait à signer du monde et ainsi de suite. Ça signait, mais c'était un pays où les gens, en fait, n'investissaient pas. D'accord ? Et en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que il a reperdu encore toute une autre fois. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, ce qui s'est passé encore une fois, c'est qu'il s'est dit, bon, ok, j'ai tout reperdu, je suis allé dans un pays où finalement j'ai voulu tenter ma chance. C'est ça qu'il se disait, j'ai tenté ma chance, ça n'a pas fonctionné pour cette société, j'ai perdu également ce que j'avais en France. Bon, voilà, c'est encore arrivé. Maintenant, ce leader-là, on va dire, il était habitué parce que tout simplement, on va dire que rien ne lui faisait peur parce que c'était déjà arrivé avant de tout perdre. Donc, à ce moment-là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une société, vu qu'il avait déjà une grosse réussite, une société l'a contacté pour démarrer tout simplement le marché, et tout simplement dans le pays où il était présent. Il a commencé à développer le marché dans le pays où il était présent. Il a atteint, ce leader-là, il a atteint une position, la plus forte position de l'entreprise pour laquelle il développait. Il a développé tout simplement des milliers de personnes dans beaucoup de pays dans le monde, d'accord ? Exactement, dans plus de 22 pays dans le monde. Il a fait ça en un temps record également. Et maintenant, je vais vous poser la question, est-ce que vous voulez savoir qui est ce leader-là ? Est-ce que vous voulez tous savoir qui est ce leader-là ? Je vais citer son nom. Eh bien, ce leader-là, vous l'avez en face de vous, les amis. Ce leader-là, vous l'avez en face de vous. Il est là. Alors, bien sûr, j'en étais sûr. Alors, bien sûr, je vous ai passé des étapes. Parce qu'on vit tellement des émotions dans le marketing de réseau que je ne pourrais pas tout vous raconter. Parce que j'ai vécu des choses extraordinaires. J'ai vraiment vécu des choses extraordinaires également. J'ai vécu vraiment des choses vraiment super dures à vivre. Mais quand vous croyez quelque chose, quand vous croyez à quelque chose, que vous avez la foi, je dis bien quand vous avez la foi en ce que vous faites, que vous savez qu'au fond de vous, vous êtes quelqu'un de différent, que vous savez que vous allez réussir et que vous allez atteindre votre objectif et que vous êtes quelqu'un d'engagé dans ce que vous faites, vous réussissez automatiquement. Peu importe les embûches que vous avez devant vous. Ça, c'est grâce également au développement personnel. J'aimerais juste vous dire une chose. C'est qu'à partir d'aujourd'hui, peu importe les résultats que vous avez, soyez engagé avec vous-même. Et arrêtez de faire comme la majorité des gens
qui arrêtent au bout de 2 minutes, qui arrêtent parce que ceci ne fonctionne pas, qui arrêtent parce qu'ils ont vécu quelqu'un qui a dit non, qui est quelqu'un qui les a rejetés, ainsi de suite. Lâchez l'affaire par rapport à ça. Vous allez réussir. Et c'est ça qu'il faut que vous ayez dans votre tête. Si vous êtes en train de vivre une période super difficile dans votre vie, que ce soit financièrement, que vous n'êtes pas bien au fond de vous, si vous savez qu'au fond de vous, vous allez le réussir, vous allez le faire. Et si aujourd'hui vous vivez ce que vous êtes en train de vivre, c'est parce qu'il fallait que vous le viviez, tout simplement. Quand on vit, il n'y a aucun leader sur la planète qui n'a pas vécu quelque chose de négatif. Et de toute façon, je vais t'expliquer une chose. Les leaders qui se croient leaders, qui, quand à un moment donné arrive quelque chose de négatif, souvent en fait arrêtent. Et c'est là où on voit que cette personne-là n'est pas un leader. Donc si même aujourd'hui vous êtes échec sur échec, échec sur échec, continuez les amis. Vous êtes peut-être à 2 doigts de réussir dans cette industrie qui est le marketing de réseau. Je vois quelque chose sur le chat. Persévérer, c'est la clé. Exactement, Alexandra. Persévérer, c'est la clé. Mais surtout, croire en vous. Croyez que vous pouvez le faire. Aujourd'hui, je vous explique que la majorité qui est présente sur ce chat, vous avez un outil que vous utilisez tous, qui s'appelle Blog 100% MLM. Que vous ayez du résultat ou pas, parce que voilà, il y a des gens qui ont du résultat aujourd'hui et d'autres qui n'en ont pas. Vous savez quelle est la différence entre quelqu'un qui en a et quelqu'un qui n'en a pas? Mais vous le savez de toute façon au fond de vous, je ne vais pas vous le dire, c'est que peut-être vous n'avez pas fait les actions qu'il fallait faire pour pouvoir en avoir. Parce qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas le résultat que vous voulez avoir, c'est pas la faute de votre coach, c'est pas la faute de votre upline, c'est pas la faute de lui, c'est pas la faute de lui, c'est pas la faute de l'entreprise, c'est de votre faute les amis. C'est parce que vous n'avez pas pris l'engagement d'aller jusqu'au bout et de faire les choses. Alors s'il vous plaît les amis, ça passe par ça la gestion d'émotions. Déjà, passez à l'action avant de vivre des émotions. C'est super important ce que je suis en train de vous dire. Et croyez en ce que vous faites. Ok? Ça, c'est la première des choses. Maintenant, est-ce que vous voulez que je vous donne 6 clés pour savoir comment vous allez pouvoir gérer vos émotions? Est-ce que vous voulez vraiment savoir comment vous allez faire? Ok. Alors, vous savez déjà, les amis, aujourd'hui, on est tous des êtres humains, d'accord? Et on est des êtres d'émotions, d'accord? On vit des émotions au quotidien. Alors, parfois, on va les vivre agréables, on va être dans la joie, on va être dans l'excitation, tu vois, on est peut-être dans la paix intérieure, ok? Dans la spiritualité, tout va bien, ok? Mais en même temps, aussi au quotidien, eh bien, on vit des émotions également désagréables. D'accord? Alors, qu'est-ce que c'est les émotions désagréables? C'est être stressé au quotidien, la colère, le ras-le-bol, l'envie de tout abandonner. J'en ai parlé au début de cette visioconférence. Et souvent, en fait, ces émotions-là, ce sont des émotions qui vont drainer toutes vos énergies. D'accord? Mais déjà, en fait, avant de savoir apprendre à gérer toutes ces émotions, j'aimerais vous poser une question super importante. Et vous allez m'y répondre. Est-ce que vous pensez qu'il est possible de savoir gérer, par exemple, la colère en même temps qu'être dans la paix? Répondez-moi. Alors, vous pouvez, vous, aujourd'hui, être dans la colère et tout en gérant la paix en même temps? Alors, je vous le dis, les amis, pour ceux qui disent oui, peut-être que vous n'avez pas bien compris la question, mais si vous le faites, il va falloir me dire comment vous faites. Parce qu'aujourd'hui, gérer la colère et en même temps la paix, c'est impossible. Même les plus grands de la planète ne savent pas le faire. D'accord? C'est impossible. C'est impossible d'avoir du plaisir et être également dans un sentiment de culpabilité. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi là-dessus? C'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre du plaisir et en même temps être dans un sentiment de culpabilité. D'accord? Je sais, il y en a qui sont en train de penser à des choses à ce moment-là. Mais ce n'est pas possible. Parce que vous êtes en train de gérer 2 émotions en même temps, c'est impossible de les gérer. D'accord? Il faut que tu comprennes, il faut que vous compreniez une chose. C'est que plus vous allez être dans un registre d'émotions agréables, et je dis bien, plus vous allez être dans ce registre d'émotions agréables, moins vous allez laisser la place à des émotions en fait négatives qui vont rentrer dans votre vie. Si aujourd'hui vous vivez des choses négatives tout le temps, c'est qu'aujourd'hui vous êtes dans une vibration qui est négative. C'est peut-être parce que vous ne croyez pas encore à vous, c'est peut-être que vous avez un mauvais karma, enfin bref. Donc la personne qu'il faut travailler, c'est vous-même, tu vois. Ça, c'est la première des choses, ok? Je vais vous donner en fait donc aujourd'hui des stratégies que vous allez pouvoir utiliser au quotidien, ok? Pour savoir gérer tout ça. Alors, la première des stratégies, on va appeler ça
apprendre à reconnaître l'émotion que tu vas vivre ou que tu es en train de vivre. Apprendre à la reconnaître. Alors, quand je dis la reconnaître, ok, c'est tout simplement en fait être déjà capable de prévoir cette émotion. Tu vois, de ressentir et de te dire, allez, tiens, là, il y a quelque chose qui va se passer, je sens la colère monter, tu vois, tu es en train de ressentir tout ça, je sais que le stress, là, il est en train de m'envahir, je me sens pas bien, l'anxiété, rappelez-vous un petit peu comme il s'est passé le jour où ce leader-là, moi-même, a été convoqué donc à la police, d'accord? Donc là, tu sais, tu commences à avoir quelque chose qui te monte en toi, tu vois ce que je veux dire? Là, normalement, tu es déjà en train de reconnaître ce qui est en train de se passer, ok? Donc, déjà reconnaître, ça, c'est une forme, j'appelle ça, quand déjà tu arrives à reconnaître ton émotion, c'est déjà une forme d'intelligence émotionnelle, d'accord? Il faut que tu reconnaisses cette émotion qui est en train d'arriver, ok? C'est-à-dire que, bien tout simplement, on peut appeler ça également la conscience de soi, tu vois? C'est quelque chose qu'on appelle la conscience de soi. Tu sais, par exemple, quand tu sens la colère monter, que tu sens ton cœur battre plus fort, là, d'accord, que tu deviens rouge, ok. Bref, tu vois ce que je suis en train de te dire, ok. Donc, quand tu reconnais cette émotion, en fait, là, il faut que tu fasses quelque chose, c'est-à-dire, quand tu sens, tu vois, ça, je te parle d'une émotion négative, hein. Stop, j'arrête, on respire et on prend une grande respiration, ok, tranquillement. Alors, tu vas me dire, bien sûr, à ce moment-là, oh, c'est facile de prendre une grande respiration. Ouais, mais c'est tellement facile et c'est tellement simple à faire que très peu de gens le font, d'accord? Et en plus de ça, c'est tellement simple que ça fonctionne. Donc quand ça t'arrive, stop, on fait une pause, on prend une grande respiration et tout simplement, on reprend ses émotions, d'accord? Et on apprend à reconnaître cette émotion-là, d'accord? Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais tu sais, je pense qu'on prend souvent d'ailleurs de mauvaises décisions quand on est dans une émotion négative. Tu sais, c'est-à-dire que tu sais, quand tu es dans une émotion négative, souvent, tu sais que tu sais pas où tu en es dans ta vie, que tu sais pas quoi faire, tu as ce stress qui est là, tu sais, voilà. Tu te dis, allez, je vais faire ça, ou tu vois, tu prends des émotions sur le coup de la colère, ainsi de suite. Et c'est souvent à ce moment-là que tu prends les mauvaises décisions. Donc, à ce moment-là, le conseil que je peux te donner, prends l'air, sors, s'il faut sortir, tu es dans une situation où tu peux sortir, sors, prends l'air et va respirer. Ça, c'est la première des choses. Parce que, encore une fois, sur le coup de la colère, des fois également, si par exemple tu as une discussion avec quelqu'un, tu peux dire des choses que tu regrettes souvent par la suite. D'accord? Et souvent également, sur le coup du découragement, des fois tu peux partir sur des scénarios catastrophes. D'accord? Voilà, tu sais, quand il t'arrive une situation négative, tu sais, je sais pas, j'ai pas d'exemple qui me vient en tête. Mais une situation que tu es en train de vivre négative, tu sais, tu l'amplifies, tu te fais des scénarios, ainsi de suite. Et en fait, tu es en train de plus te stresser qu'autre chose. Non. Donc là, déjà, c'est à ce moment-là, ok, cette situation, tu es en train de la vivre. On souffle et tout simplement, on prend respiration, on médite s'il faut méditer, tu vois. Mais vraiment, il faut prendre de l'air par rapport à ça. D'accord? Moi, j'aimerais juste faire un lien par rapport à l'activité du marketing de réseau. D'accord? Donc ça, c'est la première stratégie. Tu sais, si tu es dans cette situation où tu te dis, en ce moment, je suis dans le doute, je suis stressé, le marketing de réseau me stresse, d'accord? Je suis prêt à abandonner, ok? Moi, j'aimerais juste te poser une question et de te dire ceci. Rappelle-toi toujours pourquoi tu as démarré cette activité. Pourquoi tu as démarré? C'est que ça. Rappelle-toi toujours pourquoi tu as démarré. Et focalise-toi sur ce que tu as prévu pour pouvoir faire cette activité, ok? Ça, c'est une chose. La deuxième des stratégies, j'aimerais vous dire tout simplement d'arrêter vos scénarios. J'appelle ça arrêter vos scénarios. On va reprendre un petit peu ce que je disais avant. La première des stratégies, c'était prendre l'air quand il y a tu vois, prendre l'air quand il y a quelque chose de négatif qui se passe, d'accord, que tu es en train de le ressentir, tu es en train de reconnaître l'émotion. Et surtout, ensuite, c'est arrêter vos scénarios. En fait, en reprenant donc la situation d'avoir pris cette grande respiration pour évacuer tout ce stress, cette colère montée, il faut arrêter de se faire des films, tu sais, et ce discours intérieur là, et être encore plus négatif, parce que tout simplement, tu vas ressasser des choses qui servent à rien, quoi. Tu es en train de mettre des choses dans son subconscient qui font que tout simplement, mais tu vas encore attirer encore plus à toi le négatif. D'accord? Donc tout simplement, quand tu sais par exemple que tu es en train de te faire des films, d'accord, tu es en train de faire tes scénarios là, que tu es en train de faire ce discours là intérieur,
Et tout simplement, la seule solution à faire à ce moment-là, c'est de te dire, pareil, stop, je passe à autre chose, je vais faire autre chose. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, quand tu as cette pensée qui vient, quand tu es en train de se faire ces films, je sais pas moi, va faire une autre activité. Fais autre chose à ce moment-là, d'accord? Fais autre chose à ce moment-là qui ne te fait plus penser à cette situation, d'accord? Parce que si tu continues à alimenter ton scénario de colère, de stress négatif, ben en fait, tu vas rien régler. Et l'émotion que tu es en train de vivre, elle va encore plus monter en puissance, d'accord? Donc, tout simplement, comme le dit Alexis, c'est la loi d'attraction, effectivement, le secret. Mais effectivement, en fait, le but, c'est vraiment, à ce moment-là, quand cette émotion t'envahit, va faire autre chose. Coupe tout, va faire autre chose. Ok? Ça, c'est la deuxième stratégie que j'aimerais t'apprendre aujourd'hui. La troisième, alors ça, c'est super important, mais c'est surtout ne prends jamais de décision spontanée sur le coup de l'émotion négative, sur le coup de la colère, sur le coup du stress, sur le coup de la culpabilité. Car en fait, quand tu fais cela, et tu prends toujours des décisions en fait mauvaises ou irrationnelles, d'accord? Donc, à ce moment-là, laisse-toi du temps. Laisse le temps à l'émotion redescendre. Si c'est par exemple par rapport à une discussion que tu as eue avec quelqu'un, ne prends pas une décision sur un coup de tête, si ça s'est envenimé ou autre. Comme je te dis, stop, on prend sa respiration. Si vraiment tu es en train de faire ces scénarios à ce moment-là, boum, va faire autre chose. Même si tu dois planter cette discussion, plante-la, va faire autre chose. Rebaisse l'émotion. Je t'assure, vraiment. Ça fonctionne vraiment pour tout, ok? Je t'assure une chose déjà, c'est que si tu appliques déjà ces 3 premières stratégies que je viens de te donner, déjà tu deviendras meilleur. D'accord? Déjà. Et avant de te passer les 3 prochaines que je vais te donner, qui vont être vraiment super importantes et qui vont avoir un impact, et je dis bien un impact sur vos résultats dans le marketing de réseau, est-ce que déjà vous êtes d'accord avec moi par rapport à tout ce que je viens de vous apprendre? Si vous pouvez me répondre. Ok. On va laisser la voiture police majorette passer parce qu'ils font vraiment du bruit ici, c'est horrible. Voilà, ils sont passés. Ok. Donc, ok, je suis en train de lire en même temps. Alors, pour les conversations privées, bien sûr, tu vois, c'est bien parce qu'au moins ça fait ressortir des choses. Et c'est ce qu'il faut en fait. Il faut vraiment travailler sur ça. Donc, ça passe par les 3 stratégies que je vous ai données. Apprendre à gérer ses émotions. Maintenant, alors ça, c'est un autre bruit qui est en train de se passer. Je vis une émotion, c'est-à-dire que si vous entendez ça, en fait, c'est le bruit, je ne sais pas si vous l'entendez, c'est le bruit d'un camion qui passe. D'accord? Venez à Mexico. Je vous assure, venez à Mexico. C'est différent ici, je vous assure. Alors, la chose qu'ils préfèrent ici, c'est faire du bruit. C'est pour ça que je disais, vous voyez, là, je suis dans un cadre où voilà, il y a du bruit, les voitures font du bruit, ils adorent faire la fête. Bref, c'est vraiment un cadre où il faut vraiment s'adapter au bruit, tu vois, parce qu'ici, c'est vraiment la ville du bruit. Ok? Alors, pour reprendre un petit peu, tout simplement, 3 stratégies suivantes que je vais vous donner, qui vont vraiment avoir un impact sur votre entreprise de marketing de réseau, parce que là, vraiment, prenez des notes par rapport à ce que je vais vous dire, parce que je vais être vraiment très, très direct et très, très clair. Est-ce que je peux vous parler, là, à tous, comme si vous faisiez partie de mon équipe ou de mon ancienne équipe dans mon marketing de réseau? Est-ce que je peux vous parler à tous, là, comme si vous appartenez à mon équipe? Ok? Mes équipes, à l'époque, me connaissaient. J'ai la particularité d'être quelqu'un de très entier, mais aussi de très, très direct. Très, très direct parce que j'adore aider les gens et j'adore aller jusqu'au bout avec eux. Ok? Mais forcément, quand ça ne marche pas, et moi, j'ai été le premier à me remettre en question quand ça ne marchait pas, c'est que ça ne vient pas des autres, ça vient de nous. Et ça va passer par trois tout simplement, les 3 choses importantes qui permet vraiment de gérer toutes ces émotions-là. La première et le premier facteur à savoir gérer, ça s'appelle votre physiologie. Alors, qu'est-ce que c'est la physiologie? C'est sa façon de respirer, c'est sa façon de marcher, c'est sa façon de se comporter. D'accord? Un exemple, quelqu'un qui est fatigué, que tu vois, qui a l'impression d'être fatigué. Forcément, quand tu vois quelqu'un de fatigué, ça ne va pas te donner envie de faire, par exemple, du business sur le moment avec lui ou avec elle. On est d'accord?
Parce que justement, tu vois, tu vois cette personne-là dans un état vraiment de fatigue. Ok? Donc, la première des choses, c'est vraiment de savoir vous-même contrôler votre psychologie. La première des choses que vous devez faire dans votre vie, c'est vous occuper de votre santé. C'est de vous occuper de votre corps, de vous occuper de vous-même, que vous êtes bien avec vous-même. Une autre voiture de police passe, je vous ai dit, c'est la ville du bruit, d'accord? Il faut gérer ses émotions, hein, quand vous avez du monde à côté, tu vois. Je l'ai dit, hein, c'est rester simple et vivre dans l'abondance. C'est exactement ce que je fais, je suis dans une terrasse de café, il faut anticiper, tu vois, donc voilà, on est bien, on est bien. Écoutez, encore une fois, vraiment, il faut que vous sachiez s'occuper de vous-même. C'est super important, d'accord? Tu sais, je vais t'expliquer une chose. Tout fonctionnera dans ta vie, dans ta relation de couple, ta famille, ton entourage, ton business MLM, que si tu es bien dans ton corps. Uniquement. Que si tu es bien dans ton corps. Je ne parle pas de physique là. Je parle que si tu es bien dans ton corps, que tu es bien avec toi-même. D'accord? Donc ta posture va être importante. Si on parle vraiment du marketing de réseau. On n'a pas une posture de quelqu'un de fatigué. Si tu te sens fatigué, ne fais pas de business à ce moment-là, occupe-toi de toi. Ça, c'est la première des choses. Donc, comment on s'occupe de toi, de soi? C'est tout simplement prendre soin de son corps, sa manière de manger, manger sainement, d'accord? Et faire de l'exercice si tu as l'occasion d'en faire, ok? Si tu ne fais pas de l'exercice, trouve une solution qui te permet vraiment à ce que tu sois bien. En fait, il faut que tu aimes faire de l'exercice ou pas, il faut qu'à ce moment-là, tu sois bien avec toi-même, tu vois? Moi, je conseille d'aller faire de l'exercice parce que, tout simplement, moi, par exemple, tu vois, je suis pas quelqu'un qui va aller faire de la musculation. J'ai pas le corps de rêve que tout le monde voudrait, tu vois. Mais moi, ce qui me permet d'être bien avec moi-même, moi, j'adore le foot, tu vois. Ça va peut-être faire rire certains, mais j'adore le foot. Et donc, ce qui fait que ça faisait des années que j'ai joué à niveau professionnel, d'ailleurs, à l'époque, en France. Mais ça faisait des années que j'avais pas rejoué au foot. Et j'ai décidé, quand je suis arrivé là, à un moment de ma vie ici, de me réinscrire dans une équipe de foot, mais pas pour faire le professionnel, vraiment, parce que j'avais besoin de ça, parce que c'est quelque chose qui fait partie de moi et parce que j'aime le faire. Et quand tu fais quelque chose, autre chose de ton business ou autre, et que tu es bien avec toi-même, c'est ce qui te permet d'avancer, d'accord? C'est marrant que tu me dises ça, Alexis Gignac, parce qu'ils m'appellent tous comme ça ici, c'est horrible. Donc voilà, ok, ils m'appellent comme ça dans mon équipe, tu vois, Gignac, quoi, c'est un truc de fou. Parce que Gignac, pour la petite info, c'est un joueur français qui joue à Mexico. Voilà, donc c'est pour ça qu'Alexis t'a deviné, effectivement. Donc il m'appelle Gignac. Ok. Alors ça, c'était le facteur numéro 1, s'occuper de son cœur. Donc, regardez votre physiologie. Le facteur, tout simplement, numéro 2. Alors là, je vais parler vraiment de quelque chose d'important. Ça s'appelle votre langage. C'est votre manière de vous exprimer. Les mots que vous allez utiliser. Il y a des mots que beaucoup de personnes se remettent à longueur de journée dans leur tête. J'appelle ça, moi, souvent, ils s'auto-hypnosent. Est-ce que tu veux savoir les mots qu'à longueur de journée, les gens se mettent en tête? Est-ce que tu veux savoir? Et ça, c'est très important, ce que je vais dire. Ok. Est-ce que ça t'arrive de dire « J'espère que ça va aller. J'espère avoir du résultat. J'espère que mon blog va attirer beaucoup de monde. J'espère que je vais signer tant de personnes. J'espère ci, j'espère là. J'espère rencontrer la personne de ma vie. J'espère faire ci, j'espère faire ça. » Est-ce que ça, tu l'utilises aujourd'hui? Est-ce que tu le dis souvent? J'espère. Sois honnête avec toi-même. Est-ce que ça t'arrive d'utiliser le mot « j'espère » ? Moi, je l'ai déjà utilisé. Faut pas avoir honte de le dire, mais je l'ai travaillé. Alors attention à ce que vous me dites, parce que tous ceux que j'ai en coaching aujourd'hui, on va voir ce que vous êtes en train de me dire. Ça a déjà fonctionné depuis la semaine dernière. Il y a des gens qui se reprennent. Je vais vous expliquer une chose. L'espoir, écoutez-moi bien, l'espoir, c'est la volonté des faibles. Désolé d'être direct avec vous. L'espoir, c'est la volonté des faibles. Car les faibles, ils espèrent toute leur vie. Ok ? Et les gagnants, c'est ceux qui font. Donc moi, la question que je vais vous poser, c'est aujourd'hui, voulez-vous faire partie des gens qui gagnent ou vous voulez faire partie des gens qui subissent toute leur vie et qui espèrent toute leur vie que ça change?
Ça, c'est à vous de vous le dire. Ok? Donc, l'espoir, encore une fois, c'est la volonté des faibles. Donc, supprimez ce verbe-là de votre tête. D'accord? On supprime le mot espérer. Vous allez le faire. Vous allez le faire. Et vous passez à l'action. Ok? Ensuite, un autre mot. Ça, c'est un mot que j'adore. Hein. Ça, c'est vraiment un mot que j'adore. Est-ce que ça vous arrive d'essayer les choses? Je vais essayer. Je vais essayer de faire ça. Je vais essayer de faire mon blog. Je vais essayer de faire 50 articles. Je vais essayer de parrainer 2 personnes cette semaine. Je vais essayer de, gravir cette montagne. Je vais essayer de faire ci. Je vais essayer de gagner 1000 € cette semaine, ou ce mois-ci. Est-ce que vous essayez? Soyez honnête avec vous-même. Exactement. Alors là, bien sûr, vous me dites oui, je fais. Voilà, oui, j'essaie. Ok. En fait, il ne faut pas essayer. Est-ce que vous pensez que quand on essaye, ça va fonctionner? Quand on essaye, ça ne fonctionne pas. On doit le faire. Parce que le mot essayer, vous êtes en train de donner à votre subconscient. Le mot essayer, ça ressemble un petit peu au mot procrastiner. Tu sais, je vais essayer. Peut-être pas maintenant, mais je vais essayer plus tard. Tu vois? On n'essaye pas. On fait. D'accord? Ça, c'est super important. Donc, le mot essayer, pareil, on le bannit de son vocabulaire. On n'essaye pas, on fait, mes amis. Ok? Autre chose. Alors, ça te rassure effectivement, mais justement, en fait, quand tu as l'impression d'être rassuré, le premier point qu'il faut travailler, c'est la confiance en soi. Parce que quand on n'a pas confiance en soi-même, et tout simplement, en fait, c'est que tu ne pourras pas attirer les bonnes personnes à toi. Donc, fais-toi confiance. C'est que tu es la bonne personne. Passe à l'action. Fais, n'espère pas et n'essaie pas. Et je peux t'assurer une chose, que tu vas voir, ta vie change. Sache-le. Ensuite, ce qui est super important, il y a un autre mot que j'entends également. Je te parle de ça, mais c'est important, c'est le mot petit peu. Un petit peu. Je vais gagner un petit peu, teste moi aussi. Je vais voir un petit peu ce que je vais faire. Ah, je vais voir un petit peu, tu vois. Un petit peu, un petit peu, un petit peu, un petit peu. Je vais te poser une question. Est-ce que tu as envie d'augmenter un petit peu tes résultats? Ou est-ce que tu as envie, là maintenant, au moment où je te parle, d'augmenter un petit peu tes revenus? Si je te dis que moi, là maintenant, je suis prêt à t'aider un petit peu, je dis bien un petit peu, hein, à changer tes résultats, d'accord? Ou même à changer, là maintenant, je suis en mesure, je vais te reposer la question. Je suis en mesure de t'aider à augmenter tes revenus maintenant. Je vais te donner de l'argent, en gros. Hein. Qui a envie que je lui donne de l'argent, là maintenant? Qui a envie que je lui donne de l'argent? Tout le monde, j'espère. Vous seriez con de ne pas refuser. C'est moi la Toulousaine, mais vous seriez con de ne pas refuser. Ok. Et vous savez quoi? Je vais tous vous aider un petit peu. Ok? Eh bien, je vais sortir. Merde, j'en ai pas là. Allez, si, j'en ai une. J'en ai pas parce que ça ressemble à... Vous voyez cette pièce-là? Je sais pas si vous la voyez. C'est 10 pesos mexicains. C'est même pas 1 euro. C'est horrible. Hein, mais avec ça, vous pouvez vous acheter un café ici. C'est assez marrant. D'accord? Cette pièce-là. Mais je vous en donne une à chacun. Je vous aide un petit peu à augmenter vos revenus. Mais je vous aide un petit peu, je vous l'ai dit. Un petit peu. Est-ce que vous pensez qu'avec ça, vous allez changer votre vie? Entre vous et moi, là. Est-ce que vous pensez qu'avec ça, vous allez changer votre vie? Avec moins d'1 euro en plus? Un petit peu. Ok, alors s'il vous plaît, supprimez ce mot de votre pensée là. D'accord? Le un petit peu, ça ne doit pas fonctionner. Ça ne doit plus apparaître dans votre tête. Ok? Ça, c'est super important. Le facteur numéro 3, ça, je pense que même c'est ce qu'il va falloir vraiment que vous reteniez aujourd'hui. D'accord? Est-ce que vous voulez connaître le facteur? C'est la 6e stratégie. D'accord? Est-ce que vous voulez la connaître? Parce que là, la 6e stratégie, c'est la clé essentielle qui fera que vous atteindrez tout ce que vous voulez atteindre dans votre vie. Vous voulez la connaître ou pas? Ok, ça s'appelle votre focus, les amis. Votre focus. Votre focus. En fait, souvent, les gens, ils mettent leur focus
sur ce qu'ils ne veulent pas. Tu sais, j'espère que je vais pas... J'arrive même pas à te donner d'exemple parce que je suis plus sur cette phase-là maintenant. Mais tu penses en fait à ce que tu ne veux pas. Tu mets ton focus et ton énergie sur ce que tu ne veux pas. Ah, je ne veux pas être au chômage. Ah, je ne veux pas ne pas gagner d'argent. Ah, je ne veux pas vivre dans la rue. Ah, je ne veux pas avoir de l'argent pour... je ne veux pas avoir assez d'argent pour pouvoir payer mes factures. Tu te concentres sur ce que tu ne veux pas. D'accord? Et en fait, il y a quelque chose, Alex a dit, il y a quelque chose qui s'appelle Le Secret. Un film que je te recommande d'ailleurs. Ça s'appelle La Loi de l'Attraction. Ok? Et en fait, ce qui se passe effectivement, quand tu penses à ce que tu ne veux pas, il y a une loi qui s'appelle la loi de l'attraction et qui fonctionne super bien. Par rapport à ce que tu vas faire, elle va te donner vraiment ce que tu es en train de demander. Ce qui est logique. Elle va te donner ce que tu es en train de ne pas vouloir, tout simplement. Ça t'est déjà arrivé de ne pas vouloir quelque chose et que finalement, boum, ça arrive. Ah putain. Et là, tu es en train de dire, putain, je voulais pas que ça m'arrive, c'est en train de m'arriver. Ça t'est déjà arrivé, ça? Oui? Dis-moi, ça t'est déjà arrivé. Tu sais, tu penses à un truc, tu dis ça, je veux pas que ça m'arrive. Et qu'est-ce qui se passe? Bam, ça te tombe sur le coup de la figure. Ça t'arrive. Toujours. Et si ça t'arrive toujours, tu veux que je te dise? C'est ta faute. Si ça t'arrive toujours, c'est ta faute parce que tu étais en train de le focaliser, tu étais en train de l'attirer à toi. Donc déjà, la première des choses, c'est change ton focus et concentre-toi sur tout simplement la chose que tu veux. Ton focus, c'est ce qui va contrôler toute ton émotion. Ton focus, quand tu as un vrai focus. Moi, je sais que par exemple, tu vois, je me souviens quand je faisais une présentation, j'avais vraiment un vrai focus. Moi, vraiment dans ma tête, la personne, elle allait démarrer. Je savais, je ressentais déjà l'émotion de la personne en train de démarrer dans mon équipe. Ok? Donc forcément, je m'étais mis dans une émotion positive. Donc ma physiologie a changé. Donc la personne était, vous voyez que j'étais quelqu'un qui était sûr de moi, d'accord? Je savais donc forcément dans ma tête qu'elle avait démarré. Donc j'utilisais pas des mots genre un petit peu ou on va essayer de te démarrer ou j'espère ou ci ou ça. Non, c'est mon focus contrôler tout ce qu'il y avait derrière. Donc là au moment où je te parle, vraiment, focalise-toi sur ce que tu veux vraiment. Si tu veux gagner 1000 € par mois en plus, focalise-toi sur tes 1000 € par mois. Vis l'émotion que tu es en train de faire avec ces 1000 € par mois en plus. D'accord? Si tu ne veux pas être triste, ne te focalise pas sur la tristesse. Ok? Si tu ne veux pas être frustré, ne te focalise pas sur la frustration. Si tu as peur d'être rejeté, ne te focalise pas sur la peur d'être rejeté. D'accord? Focalise-toi sur combien de personnes tu vas rencontrer. Tu vois, en pensant tout cela, eh bien tout simplement, tu vas attirer ce que tu veux vraiment et c'est ton focus qui va faire la solution, qui va faire la différence. Ok? Donc, encore une fois, la solution, c'est de mettre ton focus sur ce que tu veux vraiment. Un conseil que je vais te donner par rapport à ça, fais des affirmations positives. Tu sais, si tu serais venu chez moi à l'époque quand je vivais en France, parce qu'aujourd'hui, je te l'ai dit, j'utilise un mot qui est resté simple et qui est à l'abondance. C'est ce que je vis aujourd'hui. Mais avant, quand vraiment je voulais, quand je vivais ces émotions négatives qui m'arrivaient, je te les ai racontées. Chez moi, si tu venais chez moi, la majorité des gens avaient l'impression que j'étais un fou. Tu sais pourquoi? Parce que chez moi, en fait, j'avais mis mon focus partout. J'avais des post-it, j'avais je veux faire ça, je veux réaliser mes objectifs. J'avais mon cadre de vision, j'avais mes objectifs financiers qui étaient devant moi. Je ne pouvais pas passer à côté. J'étais conditionné à aller chercher ce que je voulais vraiment. Et c'est ça que vous devez faire aujourd'hui. Vous devez vous conditionner. Conditionnez-vous à aller chercher ce que vous faites. C'est pour ça que la majorité des gens, tu vois, et ça je ne l'avais pas compris au départ. Pourquoi? Tout simplement, des fois, on pense que le marketing des réseaux, c'est ce qui m'arrivait au début. Les gens pensent que c'est une secte. Parce qu'aujourd'hui, on conditionne les gens à ne pas réussir. On conditionne les gens à devenir des moutons. On conditionne les gens à devenir des vaches à lait. Parce que c'est la stricte réalité. Je suis désolé de vous parler comme ça. Mais aujourd'hui, vous avez le droit de réussir. Vous avez le droit de réussir, mes amis. Vous avez le droit d'aller chercher du résultat. Et vous avez des outils entre vos mains qui sont incroyables. Le marketing de réseau aujourd'hui est un outil qui vous permet d'obtenir votre liberté financière, votre liberté économique, votre liberté totale. Je vous le dis, peut-être que vous n'y croyez pas aujourd'hui, mais moi je vous le dis. Soyez sûr que vous avez l'outil entre vos mains qui peut changer votre vie. Vous l'avez entre vos mains aujourd'hui. Il suffit juste de travailler sur vous-même parce que ça, c'est la clé qui va faire que vous allez aller là où vous voulez aller vraiment.
Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes content de connaître ces 6 stratégies aujourd'hui que je vous ai données? Répondez-moi. Mes amis, je crois en vous. Sachez-le. Peut-être vous l'avez déjà entendu parler. Vous avez déjà entendu sortir ça de ma bouche. Si vous êtes en coaching avec moi. Mais sachez une chose. C'est que moi, aujourd'hui, je crois plus en vous que vous-même, vous croyez en vous-même. Parce que je suis sûr que chacun d'entre vous, vous allez aller au bout. C'est juste une décision que vous devez prendre avec vous-même. C'est un engagement. Et j'aime bien ça parce que, je vous parle de ça parce que je vais présenter quelqu'un qui est sur cette visioconférence tout à l'heure. Et c'est quelqu'un qui a un petit peu qui a même les mêmes valeurs que moi. Préparez-vous parce qu'il y a quelque chose qui va sortir. Regardez bien votre téléphone, regardez bien vos alertes. Demain matin, une nouvelle vidéo YouTube va sortir, que j'ai faite. D'accord? Cette vidéo YouTube que je vais sortir, regardez-la tous. Tous, sans exception. Je vous dis pas ce que c'est, vous verrez la surprise demain. D'accord? À 7h30, elle va sortir pour heure française. Mais regardez bien cette vidéo, parce que je pense qu'elle va inspirer beaucoup de monde. Et je compte vraiment sur vous pour être au rendez-vous à ce moment-là. J'aimerais vous poser une question maintenant. D'accord? Cette question, elle est super importante. J'aimerais que vous me dites, là sur ce chat, parce que c'est important de savoir pour moi déjà, quelles sont les personnes qui sont engagées, là maintenant au moment où je vous parle, à aller chercher du résultat dans le marketing de réseau. Je parle vraiment des personnes qui sont engagées à aller chercher du résultat. Si vous n'êtes pas en phase d'aller en chercher, ne répondez pas. Ok, tout le monde. Enfin, tout le monde. Je suis en train de voir qui dit non. Ok, tout le monde donc est engagé à aller chercher du résultat. Super. Parfait. Je vais vous poser une autre question. Qui aujourd'hui, là, de ce chat-là, aimerait exploser ses résultats en moins de 30 jours? C'est-à-dire vous vous fixez un objectif et au bout de 30 jours, vous l'avez réalisé. Qui voudrait faire ça? Comme moi je l'ai fait auparavant, comme moi je l'ai fait à l'époque. Qui veut se fixer cet objectif-là avec moi? Vous savez pourquoi avec moi? Parce qu'aujourd'hui, je vais vous donner une chance. Pour certains, vous avez déjà pris votre chance. Et pour ceux qui m'ont fait confiance depuis presque une semaine, vous avez accédé. Je sais qu'il y a des gens qui sont déjà sur cette formation que je viens de lancer. D'accord? C'est pour ça que je vais vous en parler maintenant. Mais vous savez aujourd'hui que la majorité d'entre vous, j'espère en tout cas, vous êtes tous sur une formation qui s'appelle Blog 100% MLM. Okay? Cette formation-là n'est pas une formation pour exploser ses résultats en 30 jours. Cette formation-là est une formation pour garder un momentum, attirer des gens à vous et que tout le temps vous ayez du résultat dans le marketing de réseau. Ça, c'est la formation Blog 100% MLM et c'est ce qui m'a permis, moi, de construire des réseaux dans le monde entier. D'accord? Et c'est ce que je vous apprends à travers cette formation. Maintenant, j'aimerais vous expliquer une chose également. C'est que dans le marketing de réseau, avant de savoir travailler avec cette méthode qui est Blog 100% MLM, il faut déjà connaître les stratégies et avoir du résultat sur le terrain. Et là, la question que je vais vous poser, c'est est-ce que vous aimeriez connaître la stratégie qui va vous permettre d'exploser en moins de 30 jours, d'accord? D'avoir des résultats immédiats, sans attendre, ok? Et qu'au bout de ces 30 jours, vous ayez créé un momentum extraordinaire dans votre organisation. Est-ce que vous aimeriez ça aujourd'hui, là, maintenant? Ok, alors c'est possible, mes amis, et je vous ai parlé de quelque chose, que le meilleur investissement, c'est en vous-même que vous devez le faire. Et vous savez quoi? Je vous ai parlé de focus, et aujourd'hui, j'ai un seul focus. J'ai fait de Blog 100% MLM une formation qui est devenue numéro 1, et je vous le dis, pour ceux qui ne le savaient pas, numéro 1 dans plus de 22 pays dans le monde. Ok? Aujourd'hui, sa petite sœur, son petit frère aîné, et cette formation s'appelle Elite 100% MLM.